Bonjour. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un haul. Et comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai indiqué un haul action, mais pas de Nose. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais de moins en moins souvent chez Nose et en même temps chez Action. Et en fait, si vous voulez, bah là, j'ai eu 5 minutes, je devais réceptionner quelque chose à côté. Et donc, j'ai fait un petit tour rapidos chez Nose. Et il y avait beaucoup de choses en scrap qui étaient arrivées, des papiers, il y avait alors une marque qui était Crafter Companions, qu'on voit très souvent en fait chez Nose, pardon. Il y avait également des produits Studolite, il y avait également des produits d'autres marques, il y avait aussi Doodle, comment ça s'appelle cette marque Doodle, enfin bref. Une autre marque avec des pochoirs, donc il y avait aussi bien du papier, des matrices de découpe, des dies ou des pochoirs, des tampons. Et en fait, si vous voulez, bah, moi j'ai constaté en tout cas pour moi que pour tout ce qui est all nose, j'achète de moins en moins de loisirs créatifs déjà chez Nose pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai vu que souvent, j'ai eu la réaction d'acheter sous prétexte que c'était des marques à des prix qui étaient très intéressants. Et c'est vrai qu'il y avait des prix vraiment intéressants. Moi, notamment, j'avais acheté des séries de papier Studiolite, mais à des prix vraiment super. Beaucoup de tampons et tout ça. Et c'était vraiment intéressant. Mais avec du recul, je me suis rendu compte qu'une grande partie de ce que j'avais acheté, je ne l'ai pas utilisé. Alors, ça ne veut pas dire que je ne l'utiliserai pas un jour, mais je veux dire par là que la précipitation que je peux avoir à acheter, si vous voulez, des choses, fait que peut-être, eh ben, en fait, c'était pas une bonne idée. Donc là, j'avoue, je commence vraiment à beaucoup moins acheter, ou en tout cas à être beaucoup plus regardante des produits Nose. Et également, si vous voulez, au niveau des prix, les prix ont quand même beaucoup augmenté. Et ce qui était très intéressant à un moment donné où on pouvait dire on se lance, on achète. Maintenant, il y a toujours un très gros écart de prix. Attention, c'est toujours intéressant, mais ça l'est quand même moins qu'avant. Donc voilà, tous ces éléments font que bah, vous verrez un tout petit peu d'action, mais pas beaucoup de Nose. Chez Action, j'ai commencé par ça. J'utilise en fait moi beaucoup de critérium en métal pour dessiner, ou dessiner ou prendre des notes, ou quand je veux faire des projets et tout ça. Mais j'avoue que, j'avoue, là, j'ai craqué chez Action. Ces crayons, en plus, je crois qu'ils étaient à moins de 80, moins d'1 euro, ils devaient être autour de 80 centimes. Et j'avoue que parfois, le bon vieux crayon papier avec gomme est bien. Donc, j'avoue, je me suis laissée un petit peu tenter par ça. En plus, les couleurs pastel me plaisaient, j'avoue, énormément. Donc, j'ai craqué. En sachant que, tout comme pour Nose, chez Action, j'achète beaucoup moins de choses. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup moins de choses qu'à une époque. En tout cas, voilà, là, il y en a 2, 4, 6, 8, il y en a 10. Tout petit prix. Et en plus, ça, voilà, c'est des intemporels. Je peux les garder très longtemps. Ils vont pas sécher, ils vont pas s'abîmer. Donc, voilà, je me suis dit que c'était toujours pratique à avoir. J'avais plus trop, je crois, de crayon papier. Et en plus, les couleurs sont jolies, donc c'est top. Quand j'écris, dans mon travail ou quand j'ai besoin de prendre des notes et tout ça, moi j'utilise en fait uniquement une catégorie de papier que j'aime particulièrement. C'est du papier que j'ai connu toute petite, c'est des papiers en fait style américain qu'avec des lignes. J'utilise plus les petits carreaux, j'utilise plus les lignes qu'on connaît également style Clairefontaine. Et voilà, et j'aime beaucoup ces cahiers chez Nose, chez Action, décidément, chez Action. L'avantage en plus, c'est que, bon, voilà, il y a ces couvertures avec les anneaux. Quand on veut enlever une page, c'est très pratique. Je les aime beaucoup. Et la qualité, surtout de papier, n'est pas catastrophique. Il y a des papiers chez Action qui sont pires. Donc voilà, là, je me suis repris un cahier, surtout qu'en plus, il était barré, que pendant très longtemps, j'en avais pas trouvé. Donc, ça veut dire qu'ils en ont eu à nouveau, que certainement pendant quelques temps, ils vont plus en avoir. Alors, normalement, à la rentrée, il devrait encore y en avoir, mais il y a eu une longue période cet hiver où j'en trouvais pas. Et en plus, là, il est vert pâle. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, je l'ai pris ce format-là. Et je l'ai pris également en format A4. Parce que voilà, moi, je vous dis, je les utilise vraiment beaucoup. Et en plus, pour tout vous dire, vous l'avez vu dans le tuto que j'ai fait pour mon mini-album que je vais retrouver. Mais bien sûr, qui était là il y a quelques minutes. Oui, voilà, il est là. Vous avez vu qu'en plus, moi, quand mes cahiers sont finis, j'ai récupéré les couvertures et j'ai fait, entre guillemets, un mini classeur comme ça. Et d'ailleurs, j'en referai d'autres quand mes autres cahiers seront finis. Mais là,
En plus, ils avaient rentré à nouveau des couleurs pastel, parce que je sais pas que j'aime pas le vert, le rouge, le bleu, mais j'avais envie, enfin vert foncé, mais voilà, j'avais envie d'une couleur un peu plus douce. Donc j'en ai profité parce que vraiment, je les ai cherchés pendant un bon moment. Moi, j'aime beaucoup écrire et faire des choses avec. Et en plus, je récupère et les couvertures et les anneaux après qui peuvent tout à fait resservir dans d'autres projets. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Et ils ont reçu aujourd'hui, c'est la première fois que je le voyais, des petits cahiers comme ça. Et là, je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris. Déjà, je voulais voir comment ils étaient à l'intérieur, parce qu'il n'y en avait pas d'ouvert. Alors, c'était vraiment un tout petit prix. On voit franchement que le papier est très mauvais en qualité. Par contre, je vous ai dit que je vous ferai... Alors, est-ce qu'ils sont tous pareils? Oui, ils sont tous lignés. Il y en a 3. Par contre, je vous ai dit que je vous ferai un tuto ou vidéo comment teinter le papier. Et il y a des feuilles là comme ça qui allaient bien, mais j'avais aussi envie de pages, de double page ou de simple page comme ça. Donc, ils étaient beaucoup moins chers puisque je crois que j'ai payé les 3 80 centimes ou quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, quitte à avoir du papier qu'on va venir déchirer, qu'on va teinter, on va le maltraiter de plein de façons. Je me suis dit, autant les faire avec cela. Il y aura entre guillemets moins de regrets. Et puis, j'ai aussi un autre projet que je vous présenterai bientôt dès que j'aurai le temps de vous faire la vidéo et les tutos. Donc là, voilà, c'était une partie non scrap, mais qui pourra peut-être servir un peu dans le scrap. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Là, plus à vision scrap. Ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire un mini-album ou un album ou un projet dans le temps avec des enveloppes qu'on utilise en Asie, c'est-à-dire des enveloppes rectangulaires, si vous voulez, avec ouverture pas sur le dessus, mais sur le côté. Et en fait, j'ai regardé et les prix, bon, étaient quand même pas très cher, mais bon, d'en commander spécialement une vingtaine ou une trentaine ou une cinquantaine, alors que j'en aurais eu peut-être besoin que d'une dizaine, ça m'embêtait un petit peu. Et grâce à Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco, elle a montré que Action a reçu ça. Bon, bah autant vous dire que oui, ça m'intéressait parce que ça reprenait bien l'idée que j'avais envie d'avoir. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Alors, c'est vrai que moi, j'en recherchais plus en craft, mais bon... Contre mauvaise fortune, bon cœur, il faut bien s'adapter. Hein. Donc, j'aimais beaucoup le format, j'aimais bien la taille. Après, je me dis, voilà, c'est toujours ce que je vous dis. Il y avait 4-5 versions différentes. J'ai réfléchi. Oui, je réfléchis beaucoup en ce jour-ci. J'ai réfléchi. Je n'ai pas tout pris. J'ai pris, en fait, celle voilà, qui était le plus susceptible de m'intéresser. En plus, accessoirement, ça peut toujours servir pour d'autres choses. Donc là, j'ai pris les vertes avec les projections, les taches dorées. Voilà. Et dites-moi si ça vous intéresse un jour que je fasse quelque chose en collage en utilisant ces bases-là. Et je vous dis pas le délai, mais oui, c'est en projet depuis longtemps. En fait, j'ai pas mal de projets, mais j'ai pas assez de temps, comme tout le monde, je pense. Et là, j'ai pris celle-ci parce que j'aimais beaucoup aussi. Il y avait un peu moins de doré. J'aime bien le doré, mais à petite touche. Hein, donc, voilà, ça me permettait de limiter un peu. Donc, voilà, j'ai pris ces deux catégories. Je sais plus combien. Il y en a 12 à chaque fois dedans. Donc, bah, c'est parfait. Hein, c'est déjà beaucoup. Et en plus, en prix, je crois qu'on était à 79 centimes, 70 centimes, quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'était en termes de budget, c'était bien pour faire ce que je voulais en faire. Donc voilà, donc j'ai choisi les vertes et les beiges avec les taches dorées. Si vous en voyez en craft, dites-le moi parce que ça m'intéressera vraiment. Et la dernière chose que j'ai vue, je ne les ai pas pareil tous pris. Ils ont sorti ces kits de petits tampons, vous savez, avec les phrases, avec les mots préindiqués en fait sur les tampons. Et j'avoue, j'aimais bien. Et en plus, ils étaient rigolos. Donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Au niveau du prix, on était à 99 centimes. Et surtout, vous avez des petites phrases différentes. Et je me dis que peut-être, vous savez, venir faire parfois des petits tamponnages sur le collage ou sur des étiquettes et tout ça, ça pourrait être sympa. Donc, ils sont vendus avec des encres. Moi, c'est pas nécessairement pour les encres que je les ai achetés. Mais en tout cas, bon... Ça n'empêche pas d'avoir des encres supplémentaires. On va voir. Ce que je vais vous proposer, c'est que là, je vais tester les deux. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Oui, je pense que je vais avoir des mots qui vont apparaître. Non, vous ne pensez pas? Bon, excusez-moi, je fais attention à mon doigt parce que alors je me suis coupée. Mais alors, je vous explique même pas comment. Ça a été un grand moment.
Donc là, je vais essayer de préserver mon doigt quelques temps. Donc là, voilà, il y a les deux. Ah oui, mais mince comme une gourde, j'ai coupé là où il y avait les mots. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire plus attention. Ah bah non, il y a derrière aussi. Mais là, qu'est-ce que j'ai gardé là? Hop, hop. En fait, je pense qu'il y a deux différents. Donc je vais bien garder le dos de celui-ci. Comment je vais faire pour m'en sortir? Peut-être en ouvrant par le haut. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, pour garder en fait le dos des tampons. Et je pense qu'il n'y a que 2 modèles d'écriture en fait. Alors qu'il y avait, je crois, 4 ou 5 modèles de tampons. Donc, on va voir si j'ai bien pris les bons. Je viendrai dissocier après ça. J'ai préparé une petite feuille de brouillon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 choses. Déjà, je vais sortir mon chiffon pour nettoyer les tampons. Et là, je vais essayer d'ouvrir cela. Et on va tester pour voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Le premier. Et là, du rose. J'ai l'impression que le rose, il est bien flashouille. Voilà. Est-ce que j'ai mes lunettes? Ça peut servir, les lunettes. Alors, là, vous en avez un avec les fraises. Donc, je présume que les écritures, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. D'accord. Bon, alors après, il y a peut-être l'écriture des... il y a peut-être l'encre des tampons qui n'est pas top. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais renoncer à ces encreurs. Je vais nettoyer et on va essayer et on va voir ce que ça donne avec ma Versafine, qui est mon encre de base. Ça se trouve, c'est une catastrophe. Ah non. Hop, est-ce que ça tourne bien? Oui. Là, on a une petite série de fraises. Donc, en fait, on voit bien que c'est l'encre qui est avec qui est catastrophique, mais que les tampons en eux-mêmes sont plutôt super sympas. Ah, il faut que je fasse attention de bien appuyer, mais avec mon doigt, j'essaye de faire attention comment j'appuie. Ah ouais, c'est bien en fait, hein? C'est très sympa. Ouais, important. Ben oui, c'est important. Ah, regardez. Spécial dédicace. Devinez ce que c'est? Je crois qu'on appelle ça des fraises. Yes. Et là, ça, c'est toujours un classique, mais qui est bien pratique. Ah oui, alors, attendez, je vais essayer de vous la tamponner correctement. Voilà, une petite... Je ne l'avais pas centrée correctement. Et là, on a un dernier. Let's do it. Yes. Et là, regardez, ça, c'est pour vous. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Allez, je les suis. Donc écoutez, c'est un petit truc évidemment ponctuel hein, en utilisation, mais ça peut être sympa des fois de venir mettre un petit mot. Et voilà. Donc là, je continue. Happy Days. Vous vous souvenez de la série? Donc en fait, voilà, si vous appuyez bien, bien droit, il n'y a aucun problème avec ces tampons. Ils tamponnent évidemment impeccablement. Ah, pour se rappeler. Ouh, regardez. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut venir mettre sur des créations. Excusez-moi, je vais bien appuyer. Voilà, des petits cœurs. Excusez-moi, j'ai un shih tzu qui s'exprime. Let's play. Là, il y a la même chose que l'autre. To do. Mais vous voyez, c'est pas la même écriture. Ça fait toute la différence. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, Candy. Ça, c'est mignon. Excusez-moi, je tamponne un peu vite. Regardez, juste des petites étoiles. Ça, vous pouvez faire en couleur, sur plein de choses, sur vos créations et sur le collage. Ça, c'est vraiment du tamponnage nickel. So cute. Et là, on a la même flèche que de l'autre côté.
Ah, je l'ai mieux réussi. Et vous voyez, non, en fait, c'est pas tout à fait la même. Et là, on a un dernier tamponnage. Let's do it. En fait, vous avez parfois les mêmes choses, mais avec des écritures différentes. Donc, eh bien, écoutez, voilà, c'est l'ensemble de mon haul action. Donc, vous voyez que j'ai pas non plus dévalisé le magasin. J'essaye de me raisonner un petit peu en termes de dépenses pour plein de raisons différentes. Et entre autres parce que bah, voilà, j'essaye de plus en plus d'utiliser tout le matériel que j'ai déjà accumulé depuis toutes ces années. Et donc, je veux dire que j'ai des besoins qui sont quand même un peu moins importants et que je favorise, on va dire, certains choix, certaines envies que je peux avoir au niveau de mes commandes. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.